Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo concerne les différents scénarios envisageables du Bitcoin pour la suite. J'ajoute un petit bonus au sujet d'Ethereum en fin de vidéo, ne manquez pas cette partie si vous avez de l'Ethereum dans vos bagues. Toute petite parenthèse avant de commencer, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas activé la pub dans mes vidéos. Il me suffit d'un clic pour le faire et gagner une somme non négligeable tous les mois. Je sais très bien que la pub fait chier tout le monde et c'est la raison pour laquelle je ne vous l'impose pas à chacune de mes vidéos. Je vous invite à encourager mon travail avec un petit like qui fait toujours plaisir à l'algorithme YouTube. Je commence en weekly. Je n'ai pas touché à ce graphique et le scénario que je vous ai partagé au mois de novembre est toujours d'actualité. Diminution du volume et augmentation du volume sur la moyenne mobile 200. Ensuite, consolidation et augmentation du volume. À noter que nous avons encore pas mal de marche au niveau du RSI. Je passe en daily sur Coinbase. La moyenne mobile descend tout doucement mais sûrement. La dernière fois que je vous ai parlé de cette moyenne mobile 200 en daily, elle était bien au-dessus du support majeur de 2018, c'est-à-dire 5800 $ plus ou moins selon les plateformes. C'est très positif que cette moyenne mobile descend car le jour où on va passer au-dessus, le signal acheteur sera puissant pour la simple et bonne raison qu'on ne fait pas le yo-yo avec la moyenne mobile 200. Je vous invite à regarder l'historique pour comprendre. Quand on est au-dessus, c'est pour longtemps, et quand on est en dessous, comme de ce cas-ci depuis la tendance baissière, on reste en dessous pendant très longtemps. On a dû attendre, mais la divergence en daily a été enfin validée. Donc pendant que le cours du Bitcoin continue à descendre, le RSI nous indiquait une éventuelle hausse du Bitcoin dans un futur proche. Alors ce qu'on peut remarquer aussi, c'est une figure donc assez connue, c'est une épaule, tête-épaule inversée. Donc pour l'instant on a l'épaule ici, on a la tête ici, on a la ligne de cou quelque part ici, on l'a actuellement pas formé encore donc cette épaule, cette deuxième épaule inversée. D'ailleurs, Xmax, un membre du groupe, nous a partagé cela proprement. L'objectif est bien sûr de former une deuxième épaule et de cibler la ligne de cou minimum. Pour atteindre cet objectif, il faut bien sûr rester au-dessus les 3600 $. En H4, nous sommes toujours dans le canal baissier que j'ai partagé dans la dernière vidéo. Léger break ici que vous voyez qui a brouillé les pistes. Cette légère cassure de l'oblique supérieur est certainement due à l'impulsion de la cassure du triangle ascendant que j'avais partagé en H1. Même si le graphique reste propre, on a eu quelques pièges et on en aura encore. C'est ça la difficulté du marché. Dans ce même canal, on se situe actuellement sur le support de 3600 $. Il est en ce moment travaillé entre les acheteurs et les vendeurs. En cas de cassure à la baisse, le Bitcoin peut facilement tester les 3200 $. Et vu que nous sommes toujours dans une tendance baissière et que nous avons encore un peu de marge, si on vient tester plusieurs fois ce support de 3200 $, il n'est pas impossible qu'on vienne tester l'oblique inférieur. Donc actuellement on n'est pas là, on peut très bien avoir un rebond technique ici sur le support de 3600 $, ce qui est tout à fait logique. Mais si le cours du Bitcoin vient se diriger une fois, deux fois, trois fois sur le support de 3200 $, il ne tiendra pas et on ira tester certainement l'oblique plus bas. Si je dois prendre une position en H4, j'attendrai minimum une clôture au-dessus les 4400 $, sachant qu'on n'a pas beaucoup de résistance entre les 4400 et les 5800 $. Je serai méfiant si on vient casser cette oblique car elle n'a pas été pertinente ici, donc je ne tenterai pas une position d'achat ici pour tester les 4400 $. Par contre, si on vient tester les 3200 $, là je prendrai le risque de prendre une position d'achat avec un stop stratégiquement bien placé. Actuellement, nous sommes sur un support très intéressant aussi sur du court. Il y a pas mal de spéculateurs, en tout cas dans le groupe, qui ont pris des positions d'achat ici avec un stop bien serré, en espérant tester l'oblique ou voir les 4200 à 4400 $. En ce qui me concerne, j'attends une clôture au-dessus des 4400 $ ou un test des 3200 $ une deuxième fois. Sachant que nous sommes toujours en tendance baissière et à l'axe du canal baissier, si on vient maintenant tester une deuxième fois les 3200 $, ok. Par contre, si le support est travaillé plusieurs fois, comme la plupart des supports depuis janvier 2018, il sera cassé également pour tester l'oblique inférieur. Donc soyez vigilants, faites bien attention, si on vient toucher plusieurs fois ce support, ben forcément il va casser comme tous les autres supports depuis le début de l'année. Maintenant, je passe en H1 sur Bitfinex. Cassure de l'oblique inférieur du canal haussier, un support acheteur s'est formé ici en lien avec les trois pointes des petits sommets que vous voyez ici. Donc moi personnellement j'aime pas jouer entre les deux.
j'attendrai, si je devais spéculer sur le graphique de Bitfinex, ici en H1, j'attendrai soit d'aller tester la zone de 3600 $ ou éventuellement de clôturer au-dessus l'oblique. Maintenant, je passe enfin en daily pour Ethereum. Voici les différents niveaux de prix à surveiller. Ethereum est toujours sur sa première marche, comme vous le voyez ici. Grosse prise de valeur en peu de temps, mais force est de constater qu'Ethereum est toujours dans son canal baissier. On n'est pas sorti du canal, on n'a même pas testé l'oblique supérieur. Cette résistance de 170 $ n'a pas été testée non plus. On a une belle mèche ici qui est bien montée jusque 155-158 $. Donc ça reste une poussée énorme. Donc on est quand même passé de 80 $ à 155 $. Sur du court terme, c'est énorme. Par contre, les personnes qui ont acheté de l'Ethereum entre 120 à 150 $, si on vient tester l'oblique inférieur, ça peut représenter une grosse perte sur du court terme. Maintenant, Ethereum, ça reste un projet sérieux, ça reste l'un des projets les moins risqués sur le marché des crypto-monnaies. Donc sur du long terme, pour les personnes qui ont la patience d'attendre, ça reste un bon investissement, mais sur du court terme, soyez vigilants. On est toujours dans un canal baissier. On n'a pas franchi une seule résistance majeure, en tout cas en daily. Après, bien sûr, sur du H4, H1, on a pété des résistances ici. Mais voilà, il faut regarder ça de loin pour prendre du recul et voir que actuellement, Ethereum est toujours sur une forte tendance baissière. Donc les positions d'achat intéressantes pour l'instant, pour ma part, se retrouveraient dans des zones donc bien inférieures, c'est-à-dire aux alentours de 95-96 $, plus ou moins par là, ou encore une fois, si on peut tester les 79 $. Donc on s'est rapproché aussi de la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 200 est toujours un petit peu plus éloignée. Si on viendrait maintenant avoir un beau petit rebond ici au-dessus du support acheteur qui s'est formé aux alentours de mi-décembre et qu'on vient monter d'un étage, ça peut être très intéressant car on aurait un objectif de 250 $. Donc voilà pour l'Ethereum, il faut surveiller ça de près. En tout cas, la divergence a vraiment permis de gagner beaucoup d'argent en peu de temps. On est quand même passé de 80 $ à plus de 150 $. Donc voilà, ça valait la peine d'attendre 3 semaines pour que cette divergence soit validée. La tendance est toujours baissière concernant l'Ethereum. Tant qu'on n'a pas cassé cet oblique, et dans la foulée, on va dire la moyenne mobile 100, en plus si on pouvait casser aussi les 170 $, on reste baissier. Sur Ichimoku, on peut voir aussi qu'on est toujours actuellement sous le nuage. En plus de ça, si vous passez ici donc en H2 ou voire en H4, vous apercevrez qu'on vient de casser littéralement l'oblique inférieur de cette dernière vague. Soyez prudents et n'investissez pas dans des grosses bougies vertes en weekly. Attendez toujours d'investir dans des creux comme celui-ci, celui-ci. Même si on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter, vaut mieux investir quand on est dans un creux que quand on est sur un sommet. Donc soyez bien vigilants, soyez patients et attendez les bons signaux pour vous positionner. Le trading, ce n'est pas aussi simple que ce que vous voyez en 10 minutes sur YouTube. Chacune de mes décisions, par exemple, représente des heures d'analyse couplées à l'actualité positive ou négative de chaque projet dans lequel je me positionne. Il faut constamment s'adapter au marché car c'est lui qui décide et qui nous donne la marche à suivre. Une vidéo sur YouTube, c'est éphémère. Elle peut devenir complètement obsolète quelques heures, quelques jours ou quelques semaines plus tard. Et je partage régulièrement des lives sur mon groupe avec d'autres analystes qui se concentrent sur chaque bougie que le marché nous pond. Je vous souhaite de passer d'agréables moments pour cette fin d'année. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour être directement averti des prochaines vidéos que je vais publier. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.